Durant l'hiver, nos organismes sont parfois mis à rude épreuve. Bronchite, grippe, rhume ou gastro-entérite, personne n'est épargné par ces maladies saisonnières. De nombreux médicaments existent plus ou moins efficaces pour lutter contre ces virus et autres infections. Mais certains consommateurs préfèrent se tourner vers une cure de propolis. Alors sur les conseils de mon pharmacien, et cela depuis 5 à 6 ans, sujet à des petits tracas d'automne, c'est-à-dire des petites grippes, des petits rhumes, je vais prendre la propolis pour éviter ces petits ennuis qui ne sont rien mais qui embêtent quand même la vie. Alors non seulement moi mais ma femme et mes enfants également. Et l'effet est remarquable, il y a un véritable bénéfice. Voilà. Un effet miraculeux selon les consommateurs, mais qu'est-ce que c'est la propolis ? Alors la propolis, en fait, tout simplement, nos chères abeilles, elles vont butiner en fait, la résine qu'il y a par exemple sur des arbres blessés, sur des bourgeons, sur des tiges. Et en fait, cette résine, donc, elles vont l'ingérer, et elles vont la mélanger avec un petit peu de salive et de cire. Et en fait, ce mélange-là va donner de la propolis. Et en fait, cette propolis, elles vont la transporter sur elles. Et en fait, on va pouvoir la récolter en fait, au niveau donc, de la ruche. En fait. Pour moi, c'est pas magique. Mais si vous voulez, on sait surtout que c'est antiseptique. C'est un grand antiseptique. Et en fait, il découle des propriétés qui sont super intéressantes. C'est-à-dire que c'est un antiviral, antibactérien, antifongique, antiparasitaire. Donc si vous voulez, souvent, quand un patient vient me voir et quand il me dit ça va pas, etc., j'ai même pas besoin de me dire, voilà, d'ailleurs c'est pas au pharmacien de faire un diagnostic, de me dire est-ce que c'est plutôt viral, est-ce que c'est plutôt bactérien, est-ce que voilà, je peux donner comme ça facilement la propolis. Mais attention, si la propolis est d'apparence bienfaitrice, il ne faut pas en abuser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la propolis, il n'y a pratiquement pas d'effet secondaire. Il y a quelques restrictions, voire contre-indications, c'est-à-dire que la propolis, c'est ce qu'on appelle un chélateur de métaux lourds. Ça veut dire que la propolis, elle va fixer les métaux lourds. Et par exemple, dans des traitements de chimiothérapie, style oxaliplatine ou cisplatine, ce sont des métaux lourds, si vous voulez. Et si on prend donc le propolis en même temps, ça va empêcher la bonne action de cette chimiothérapie. Donc il faut aussi se renseigner. Alors c'est une des rares contre-indications. En dehors de ça, pratiquement, il n'y a pas de problème avec la propolis. La propolis est uniquement disponible en pharmacie sans ordonnance. Elle peut être proposée par un pharmacien ou un apithérapeute. Seuls certains apiculteurs peuvent la produire sous certaines conditions. La législation française n'autorise pas la production et surtout la vente de propolis en dehors du corps médical. Nous sommes allés à la rencontre d'un apiculteur qui en produit pour son usage personnel. William et sa famille possèdent leur propre rucher dans leur jardin. Apiculteurs de formation, ils produisent du miel et récoltent ainsi de la propolis grâce à des grilles spéciales qu'ils insèrent dans les ruches. C'est une grille à propolis. On la met sur la ruche pour récolter la propolis, donc les abeilles vont remplir ces petits trous. Eh bien, elles bougent ces trous parce que la propolis les aide à isoler la ruche contre le froid et d'autres insectes pour vraiment être comme être dans un cocon. Pour les abeilles, la propolis a des vertus isolantes et antiseptiques. Une fois la grille pleine, il faut transformer cette propolis en consommable. Et nous, on va mettre cette grille au congélateur et ensuite, une fois que le propolis sera dur, on le mixe et on pourra le consommer en poudre. La propolis, on la récolte au printemps comme en été nous, avec une douzaine de ruches, on ne met pas de grille à propolis sur toutes les ruches par rapport à la production de chaque colonie, mais pour ne pas les freiner au niveau de la production du miel non plus, mais on peut produire des pots de 500 grammes, on en fait 2-3 par an. Uniquement pour notre usage personnel, oui. Voilà la propolis en poudre que je récolte. Connue depuis plus de 3000 ans, la propolis était autrefois utilisée en Égypte pour momifier les morts ou encore au Moyen-Âge pour aider à cicatriser les blessures. Aujourd'hui encore, cette petite poudre dorée permet à certains consommateurs de passer l'hiver en bonne santé.